Madame la députée de Mille-Îles. Merci, Monsieur le Président. Le protecteur du citoyen, tout à l'heure, a mentionné, en fait, c'est un des plus grands constats, là, les enjeux d'accès téléphonique. Donc, il y a eu, je vous ai entendu, Maître Simard, parler de l'ajout du zéro. Effectivement, ça, j'imagine, c'est une amélioration. Mais reste que c'est quand même, ça prend du temps avant de s'y rendre à ce zéro-là. Et je ne sais pas, est-ce que c'est intentionnel que ça prenne autant de temps de s'y rendre au zéro? Peut-être vous s'entendre là-dessus, là? Je vous dirais que les capsules d'information que le tribunal met à la disposition de la population sur nos lignes téléphoniques m'apparaissent sous-utilisées. Elles donnent de l'information qui m'apparaît importante au bénéfice de ceux et celles qui les écoutent. Alors, le fait que les gens soient amenés à écouter une capsule d'information avant d'avoir accès à un préposé m'apparaît être raisonnable. C'est le moins que je puisse dire, dans la mesure où elle peut tout de suite aller avec le zéro, là, parler directement à quelqu'un. Mais je vais vous amener un autre élément d'information. Lorsqu'on fait l'exercice des 1,2 million d'appels par année, récemment, j'ai posé la question à mes équipes, combien de ces appels-là surviennent en dehors de nos heures d'ouverture? Parce qu'il y en a des appels en dehors de nos heures d'ouverture. Et je ne pourrais pas vous dire, je n'affirmerai pas que cette information-là, je peux vous la contrôler là, avec tous les paramètres, mais nous estimons actuellement, parce qu'on vient juste de faire l'exercice d'analyse, là, qu'on a environ 60 000 appels en dehors de nos heures. Ce sont donc 60 000 appels où les gens, passez-moi l'expression, mais se promènent sur nos capsules et vont capter de l'information. Alors, pour répondre plus généralement à votre question, ça m'apparaît important que les gens puissent avoir accès à ce genre de capsules et les consultent. Vous avez bien dit 60 000, c'est ça? Absolument. Donc, sur 1,2 million, ça, c'est 5 des appels qui auraient lieu en dehors des heures d'ouverture. Je m'excuse, mais ça peut être aussi 16h31, non? Je pense, non? Ça peut aussi être ça, mais pour ça, je n'ai pas de données brutes. Là, mais on parle de 60 000 appels, oui, là, c'est ce qu'on juge, là, 5 des appels. Là, il y a quelque chose qui m'a saisi. Vous avez dit « m'apparaît ». Donc, moi, à vous, en parlant de vous, est-ce qu'il y a des études qui ont été faites? Est-ce qu'il y a eu des sondages de satisfaction? Est-ce qu'on a fait des focus groups avec des utilisateurs réels de cette ligne téléphonique? Oui. Pardonnez-moi d'utiliser le « je », parce que je considère être responsable de tout. Alors, je vous réponds au « je ». Mais nous avons fait certains éléments, certaines vérifications. Et actuellement, sur nos services en ligne, vous pouvez émettre votre niveau d'appréciation, d'une part. Alors, et dans la foulée du rapport de mon collègue de droite, le monsieur le protecteur du citoyen, nous avons un plan d'action à déposer dans les prochaines semaines. Et nous analysons justement cette possibilité d'avoir des éléments qualitatifs quant à l'appréciation de nos services, dont les capsules par les citoyens. Mais je ne voulais pas savoir les services, les informations en ligne. Là, je parlais de la ligne téléphonique. Est-ce qu'il y a eu des groupes, excusez le terme en anglais, focus group, là, des groupes de référence qui ont été testés pour ces messages-là avant? Ça n'a pas été, j'imagine, ça n'a pas été fait, là? Je vais juste me répondre oui ou non. Bien, je vais vous préciser, quand je parlais de services en ligne, c'était ligne téléphonique. Bon. Alors... OK. Services en ligne, vous parlez... Téléphonique. Parce que vous me parlez de téléphone, alors je vous parlais de services en ligne téléphonique. Les gens, quand ils font un appel, ils peuvent donner leur appréciation de la ligne téléphonique? Pas en ce moment. C'est ce qu'on essayait de mettre en place. C'est ce qu'on essaie de mettre en place en ce moment. Okay. Parce qu'on a accepté les recommandations du protecteur à cet égard-là. OK. Si vous me permettez, j'aimerais qu'on écoute ensemble l'introduction de la ligne quand on appelle sur la ligne du tribunal administratif du logement. Je vais le partir sur mon téléphone pour qu'on l'écoute ensemble. Je vais juste vous poser 2 questions après. Bienvenue au tribunal administratif. Fait exprès, on n'entend pas. Nous éprouvons actuellement des délais d'attente un peu plus longs qu'à l'habitude. Nous regrettons de vous faire patienter.
Ne quittez pas afin de conserver votre priorité d'appel. Jusque-là, ça va. La loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d'habitation est entrée en vigueur le 21 février 2024. Pour connaître les changements qui découlent de cette loi, consultez le site web du tribunal ou informez-vous auprès de l'un de nos préposés. Saviez-vous que nos services sont aussi offerts en ligne? En consultant le www.tal.gouv.qc.ca, vous pourrez notamment obtenir de l'information, déposer une demande, faire le suivi de dossier et transmettre des documents au tribunal. Ce sera pas long, ça Nos achève services de l'introduction. renseignement en personne sont offerts sur rendez-vous seulement. Pour obtenir une plage horaire, consultez le site web du tribunal ou demeurez en ligne afin de parler avec notre préposé. Notez qu'aucune violence verbale ne sera tolérée lorsque vous parlerez avec l'un de nos préposés. Votre conversation pouvant être enregistrée, nous nous réservons le droit d'acheminer aux autorités compétentes tout enregistrement contenant des propos violents, injurieux ou haineux. Vous avez Et 5 là, options. Là, le Pour avoir message l'adresse commence. de nos bureaux et l'adresse de notre site web, faites le 1. Pour connaître les règles du renouvellement du bail ou celles de l'augmentation du loyer, faites le 2. Si vous avez des problèmes en cours de bail, faites le 3. Si vous désirez mettre fin au bail, reprendre le logement ou connaître vos responsabilités au moment du déménagement, faites le 4. Pour de l'information sur notre service de conciliation, faites le 5. To listen to our recorded messages in English, press 9. Et la fin. À tout moment, vous pouvez faire le 8 pour y entendre les options. Veuillez noter qu'après l'écoute des messages enregistrés, vous aurez la possibilité de parler à un préposé. Faites votre choix. Donc, 2 minutes. Ça a pris 2 minutes pour que j'arrive à pouvoir me rendre au premier choix. Et là, c'est le moment que je choisis et que je n'ai pas le choix d'écouter les messages qui sont peut-être pas du tout pertinents à ma demande, à mon appel. Et je ne peux pas faire le 0 à ce moment-là. On l'a essayé, on a tourné en boucle, pesé sur tel chiffre. On a cherché comment avoir de l'information sur les évictions. Le sujet de l'heure de la dernière année et demie, 2 ans, on a parlé d'éviction. On a pitonné à droite, à gauche, puis on comprend là, qu'on est dans ces dossiers-là, nous, là, à journée longue, et ça a tout pris pour qu'on s'y rende. Quelqu'un qui est en détresse et qui reçoit un avis d'éviction, qui a besoin de parler à quelqu'un rapidement, c'est très, très long comme message. On lui présente même des messages qu'il n'a pas besoin d'entendre parce que ça concerne juste s'il est capable de se rendre dans le file d'attente. Et ça, on le sait aujourd'hui, c'est même pas 10 % des appels qui sont capables de rentrer dans la file d'attente. Alors, pourquoi on impose ce long message-là à des gens qui vont finir peut-être à juste être très longtemps dans les messages automatisés, mais jamais pouvoir parler à un préposé? Votre questionnement contient une opinion quand vous dites très long. Je la prends en bonne note. M'excuse. Je pense, en tout cas, moi, je suis tannée après 1 minute, là. Peut-être c'est juste mon opinion, mais on ne s'est pas promené dans les... là, je vous ai épargné les 5 minutes de messages supplémentaires qu'il aurait fallu entendre pour être capable de se rendre à l'option 0, là. Je vous l'ai épargné, là, parce qu'on manque de temps aujourd'hui. Mais ça prend 8 minutes pour se rendre à l'option 0. C'est long. Mais ça, c'est si on ne se perd pas, parce qu'il y a des options où ce que ça dit... Veuillez retourner au début et il faut recommencer. Et puis, si moindrement, on n'est pas sûr, là, on embarque sur on nous dit, bien, il faudrait vous laisser un message. Ça, c'est à la fin, là, à toute fin, quand on a réussi à faire le 0, là, laisser un message. Ou aller en... C'est quoi l'autre option? C'est aller en ligne, je pense. En tout cas, bref, non, on recommence au début, c'est ça. Il faut recommencer au début. Et là, si on a le malheur de ne pas laisser de numéro de rappel, bien là, ça raccroche. La ligne ferme et la personne doit recommencer à 0 et recommencer l'écoute de tous les messages, pas juste les 2 minutes, les 5 minutes supplémentaires. C'est fastidieux. C'est très, très, très fastidieux. Et là, je vous épargne le fait que quand on pèse le 0, souvent, la file d'attente est tout simplement pas disponible, là. Donc, est-ce qu'il y aurait moyen de raccourcir ces messages-là, le rendre un petit peu plus, peut-être, accessible? Et comme je disais,
A-t-on besoin de messages comme ça quand, dans le fond, ça va venir juste après si on est capable, si on a la chance de rentrer dans le fil d'attente? Alors, pour répondre à votre question, c'est oui, on est capable d'abréger ces messages-là et je prends bonne note de votre commentaire. Tout à fait. Mais est-ce que c'est intentionnel qu'on veuille forcer les gens à écouter des messages, même si peut-être qu'ils n'en ont pas besoin de ces messages-là? Je vous dirais, les messages qu'on a eu la chance d'entendre là, à l'instant réfèrent à des dispositions tout à fait récentes de la loi. Alors, il m'apparaissait, et à mon équipe, là, qu'il était opportun de transmettre ces informations-là avant toute chose. Parce qu'on vient changer le corps juridique de l'ensemble des relations entre les locataires et les locataires. Mais je le répète, je prends bonne note de vos commentaires. Mais je vais reprendre le cas, dans le fond, qui était cité par le protecteur du citoyen dans un rapport précédent. Une personne âgée qui a besoin de transmettre des documents, qui tente de prendre un rendez-vous, mais qui n'a pas Internet. Et croyez-moi, il y en a beaucoup plus qu'on pense, des personnes âgées qui n'ont pas, et des personnes tout court là, qui n'ont pas Internet. Si cette personne-là appelle aujourd'hui, elle doit passer à travers tout ça, les 8 minutes d'appel, écouter un message quelconque. Il n'y en a aucun de ces 5 options-là qui correspond à ses besoins. Aucun. Mais elle est obligée de les écouter. Et il y a quand même des bonnes chances qu'elle se décourage parce qu'il n'y a aucune de ces options-là qui correspond à ses besoins. Elle va raccrocher. Si vous faites référence particulièrement à l'énoncé de faits contenu au rapport... c'est un exemple que je donne. Oui, bien alors... Une personne âgée qui tente de prendre un rendez-vous et que la seule option, c'est le téléphone, il n'y a pas ces options-là dans les 5 options. Il n'y a pas une voie rapide. Dans le prochain bloc,